Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'ancienne première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, sera conduite à sa dernière demeure le 11 septembre prochain, ce dans l'intimité familiale. La musique est un art qui varie selon chaque culture, chaque peuple. Elle est également diversement perçue selon chaque individu. Découvrez la perception des citoyens de Cotonou sur la musique béninoise. En prélude au match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les écureuils du Bénin ont effectué ce lundi 30 août leur ultime séance d'entraînement au stade Mathieu Kérékou. À suivre dans cette édition le point du sélectionneur du SUE. À nouveau, bonsoir. La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne. En revanche, la pratique de la musicale repose sur des fondamentaux socio-culturels propres à chaque société. Il s'agit ainsi d'une partie de l'identité nationale dont on ne saurait accepter l'inféodation à des étrangères. S'inspirant de ceci, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de la musique béninoise. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou, Atifa Olafa et Nassirine Fotoumbi. La musique béninoise, selon moi, personnellement, je crois qu'il y a de l'évolution parce que c'est en copiant son prochain qu'on arrive à évoluer. Parce que si on n'a pas un modèle à suivre, on ne peut jamais évoluer dans la vie. Mais je vois que avec le modèle qu'ils arrivent à copier, comme les artistes comme Cécimé, consorts, tous sont des béninoises, mais regardez un peu. Aujourd'hui, elles ont valorisé leur rythme à travers la productivité, les managers et tout ça. Donc je vois qu'il y a une grande évolution. J'apprécie vraiment l'effort qu'ils font en nous aidant à nous évader un peu des soucis, des problèmes de chaque jour. Par rapport à la musique béninoise, moi je suis très fier de nos artistes béninois parce que je les kiffe bien quoi. Je les kiffe bien. Et puis je veux qu'on évolue encore dedans plus que ça. Quand moi j'entends la musique béninoise, surtout nos artistes, les meilleurs artistes maintenant, je suis fier, quand je suis soulagé, quand je suis tranquille, quand j'écoute ça, je reviens dans mon corps quoi. Et c'est que là maintenant je suis dans mon pays, c'est nos artistes. Quand je vois mes frères en train de chanter avec les singles et tout ça, je suis très cool dedans quoi. Ah, la musique béninoise. Bon, je sais que nous avons des artistes au Bénin, des artistes renommés au Bénin. Mais à voir l'action que le gouvernement mène envers ces artistes, vraiment ce n'est pas une bonne chose. L'artiste n'est pas n'importe qui. L'artiste, il est inspiré pour pouvoir apporter quelque chose à la nation. Mais aujourd'hui, nos artistes sont bafoués. Elle est bonne, mais dans le même temps, si on doit faire une comparaison, nos artistes doivent encore progresser. Parce que si on regarde à côté, donc vers le Nigeria, ils se sont imposés. Les nôtres, sur le plan international, on ne les voit pas. Si on regarde du côté de la Côte d'Ivoire, ils se sont aussi imposés sur la scène internationale. Mais les nôtres sont encore en retrait. Donc, les artistes béninois ont encore du travail à faire. On peut dire qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Parce que avec la jeunesse, chacun avec son goût, quoi. Voir un peu. Moi, en tant que jeune aussi, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que je n'aime pas aussi. J'aime Tok Bayton, Fanico, et Blaze, etc. quoi. Les gens qui sont dans le rap quand même quoi. Non, c'est bon. Mais non dit à blablabla, c'est naïf. Et nous voulons les boji. J'écoute les sons, pas seulement ceux des Béninois aussi, mais de d'autres pays quoi. Maintenant, par rapport
à la musique béninoise. J'aime aussi la musique béninoise. J'aime aussi les artistes béninois et béninoises. Maintenant, les artistes que nous avons dans notre pays, ils chantent très bien. Moi, je les admire. Oh, pour la musique béninoise, il y a d'autres artistes qui rivalisent bien la musique béninoise. Nous prenons par exemple Kidjo Angélique. Elle est au top, hein, et puis grâce à elle, on connaît beaucoup le Bénin. Mais il y a d'autres, vraiment, c'est de n'importe quoi, hein, vraiment. La musique béninoise, il faut qu'elle soit valorisée. Il faut qu'elle soit valorisée, pas seulement par les artistes du moment, mais aussi par les nouveaux en herbe, les artistes en herbe. Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont prêts à valoriser la musique béninoise, mais qui n'ont pas les moyens, qui essaient de s'y forcer avec leurs propres moyens. Donc pour que la musique béninoise soit entendue à l'extérieur et partout dans le monde, il faudrait prendre soin de collecter les génies en herbe, pas seulement ceux qui sont déjà au niveau mondial, comme Vano, Blaze et j'en passe. Donc il faut valoriser vraiment les nouveaux qui sont en train, qui ont le potentiel, pas ceux qui le veulent faire juste pour les avantages du métier. L'ancienne première dame Rosine Vieira-Soglo sera conduite à sa dernière demeure dans l'intimité familiale le 11 septembre prochain. Le lieu de l'enterrement n'est pas encore révélé. Les activités prévues dans le cadre des obsèques démarrent le mercredi 8 septembre prochain. Pour rappel, l'ancienne première dame est décédée le dimanche 25 juillet 2021 à l'âge de 87 ans. Rosine Vieira-Soglo était la présidente fondatrice du parti La Renaissance du Bénin RB, présidente fondatrice de l'association Vidolé et ancienne députée au Parlement national. Reçu sur Café Média Plus à la Maison des Médias le 27 août dernier, Romaric Assogba, coordonnateur activisme, diversité et croissance de Amnesty International Bénin, a présenté le groupe des jeunes affiliés à Amnesty International et ses activités. Des propos recueillis par Carles Kitome, Martial Rossou. Au niveau de Amnesty International Bénin, nous avons des groupes répartis sur l'étendue du territoire national. Et ils militent dans chaque localité pour l'éducation aux droits humains. Et ils constituent également des relais pour nous. Lorsque, par exemple, dans une localité, il y a des droits qui sont violés, nos militants que nous avons dans cette localité sont informés de cela et ils font remonter ces problèmes vers le secrétariat national. Et à ce niveau, on a un service, le secteur surveillance des droits humains, qui se saisit du dossier et qui mène maintenant les études, les enquêtes sur le terrain, histoire de pouvoir produire un rapport qui est transféré au directeur. Donc nous avons un œil quand même sur tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire national et nous sommes saisis par des cas de violation. Le travail que nous faisons, c'est d'attirer également l'attention des autorités sur ces cas-là. Et je vais prendre par exemple le problème du droit à l'eau. Le droit à l'eau potable, qui est également un problème récurrent dans certaines localités. Nous avons eu à faire des rencontres avec certains groupes, par exemple ceux de la vallée de l'Ouémé, sur le droit à l'eau. Nous avons rencontré les maires, nous avons exposé le problème, nous avons même rencontré le ministre de l'eau. Nous avons fait ce plaidoyer pour que les populations puissent avoir accès à l'eau qui est vitale. Donc, des échanges qui nous sont revenus, le gouvernement est en train de travailler dessus et pas plus tard que lors des sessions passées, il a été dit que d'ici 2 à 3 ans, l'accès à l'eau sera effectif pour ces populations-là. Le chavirement d'une pirogue ce lundi 30 août a causé 4 morts par noyade à Malonville. Les victimes sont des filles qui revenaient de leurs activités de vente à Kochi, village de la dite commune. Selon les informations, l'embarcation a chaviré sous le poids du chargement. La police et les autorités locales sont allées constater les dégâts sur les lieux du drame. Dans l'actualité internationale, l'enlèvement du pasteur Julius Agbotokor du Cameroun, l'exécution de 6 condamnés en Irak font l'essentiel de cette édition.
Au Cameroun, le prêtre Julius Agbotoka du diocèse de Monfé a été kidnappé ce dimanche 29 août 2021 par des hommes armés dans le département de Mani, une région anglophone en séparatiste. D'après le diocèse de Monfé, les ravisseurs demandent une rançon de 20 millions de francs CFA, le quotidien des rebelles séparatistes, depuis un temps. Au Liban, des dizaines de villes et de villages risquent d'être affectés par une coupure d'eau généralisée dans le sud du pays ce mardi 31 août 2021. L'Office des eaux de cette région a imputé cette possible coupure à un arrêt progressif des systèmes de pompage en raison du manque de mazout qui fait fonctionner les générateurs électriques. La direction des installations pétrolières a annoncé ce lundi 30 août 2021 que 60 000 litres de ce carburant seront distribués à partir de mardi dès la fin des formalités administratives. Mais cela ne suffira pas pour alimenter tous les générateurs. 6 Irakiens condamnés à mort sont exécutés ce lundi 30 août 2021. 3 d'entre eux sont impliqués dans une affaire de terrorisme. Ils ont été pendus dans une prison du sud de l'Irak, a indiqué une source médicale à l'AFP. Ces pendaisons ont eu lieu à la prison de Nasiriyah, où sont envoyés les condamnés à mort, a indiqué une source. Le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan s'est achevé 24 heures avant la fin de la journée du 31 août 2021, échéance fixée par le président Joe Biden pour retirer les dernières forces américaines d'Afghanistan où elles étaient en 2001 après le refus des talibans de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après l'attentat du 11 septembre. Notons que l'ambassadeur américain à Kaboul et un général sont les derniers Américains à avoir quitté l'Afghanistan. Le Pentagone a annoncé ce lundi 31 août le retrait définitif des derniers soldats américains de l'Afghanistan. En sport, l'équipe nationale de football du Bénin a rallié ce mardi la capitale malgache dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Jeudi, les écureuils vont défier les Baréas du Madagascar au stade de Tananarive, le nouvel antre de la sélection malgache, à l'exception de Marcelin Koukbo et Bourou Abdou Soumadou, testés positifs au test PCR. Le groupe de Michel Dussuet affiche au complet. Tous les joueurs convoqués ont d'ailleurs participé dans la soirée de ce 30 août à la seule et ultime séance d'entraînement à Cotonou au stade général Mathieu Kérékou. Déclaré forfait, Jodel Dossou, Cessi, D'Almeida et Olivier Verdon sont remplacés par Roland Béakou, Ibrahim Ogoulola et Olympe Gonti. Le sélectionneur a fait le point à la fin de la séance. Ouais, c'est un premier entraînement de la semaine, donc il faut gérer les états de fatigue des uns et des autres et l'intensité aussi par rapport au travail. Donc c'est plutôt individualisé, mais bon, c'est comme d'habitude, je trouvais que les gars étaient bien et que voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. En fait, on a 2 séances d'entraînement parce que demain on ne pourra pas s'entraîner. Donc après, c'est la séance de reconnaissance du terrain. Donc c'est vraiment très très court. Après, les ambitions, on en a déjà parlé. Je pense que quand on démarre une compétition, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Donc le meilleur résultat possible, c'est d'essayer de viser la première place. Non, s'il est sorti, c'est justement parce qu'il était blessé. J'ai discuté avec Jodet, j'ai discuté avec le coach, j'ai discuté avec tout le monde. Donc là, il a un problème à l'adducteur, il a aussi tenseur du fascia lataire il y a un peu une zone œdématique. Donc il y a des examens qui sont à faire dans tout état de cause. Tout le monde reconnaissait que pour jouer ce match de jeudi avec du transport, etc., c'était pas jouable. Maintenant, on attend les résultats des examens pour savoir si éventuellement, s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a pas de
blessures avérées, sérieuses. Avec peut-être on peut envisager de compter sur lui sur le deuxième match, mais ça reste à voir dans les prochaines, j'allais dire 72 heures, quoi. On rentre après le match. On est dans de bonnes conditions parce que c'est un déplacement qui est très très long. Donc le fait de rentrer après le match nous permet de pouvoir être vite rentré à Cotonou, se reposer par rapport à ce premier match et envisager la suite avec le match de la RDC. Khaled Adeno et ses coéquipiers envisagent aborder cette campagne de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec un esprit de revanchard face au quart de finaliste de la CAN Égypte 2019. Le capitaine des Écureuils l'a martelé à la fin de la séance d'entraînement ce lundi. De toute façon, nous on connaît de quoi on est capable, peu importe, même s'ils ont fini quart de finale aussi la dernière Coupe d'Afrique, mais nous on sait de quoi... Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc du coup, on va tout mettre à nos possessions pour que au moins faire déjà un bon match et puis bon, ramener, comme je dis, les points qu'il faut pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde parce qu'on a une revanche par rapport aux Béninois, par rapport à la qualification qu'on a ratée malheureusement. Donc on a une revanche à prendre au niveau de ça, que ce soit nous-mêmes joueurs et puis le peuple béninois. Donc on va tout faire pour relever ce défi qui est costaud quand même. La Fédération béninoise de triathlon a organisé la première édition du duathlon standard à Parakou le dimanche dernier. 13 athlètes venus des 4 départements du septentrion se sont challengés sur cette compétition sous la supervision du président Richard Assa, entouré de son staff. Au terme, Taïrou Iliassou de Djougou et Nabiratou Toko ont remporté le Graal respectivement en hommes et dames, comme à Basila, Djougou et Boïkon. Le président Assa dresse un bilan positif à la fin de la compétition. Je retiens 2 choses, la communication et la mobilisation. La communication, c'était vous. Vous l'aviez été, vous aviez promis, vous l'aviez fait. Et je pense que la communication est très bien passée, ça a mobilisé les gens et vous avez vu, la rue était remplie ce matin. Certains ont voulu même enfoucher des vélos pour aider des athlètes. Je crois que ça a pris, ça a marché. La mobilisation parce que les gens veulent découvrir cette discipline qu'on appelle duathlon ou bien triathlon. Et je pense que grâce à vous, tout ce que vous avez pu écrire, tout ce que vous avez pu dire et tout ce qui reste encore que nous puissions faire pour que cette discipline vraiment soit connue. Et Parakou risque d'être un point privilégié pour que désormais nous puissions faire du duathlon standard international. L'objectif est atteint, je dirais, très bien parce que j'attendais 25 inscrits. Les 25 inscrits, on a pu trouver 13 sur les 25. Pourquoi? Parce qu'il y a problème de vélo. Nos athlètes qui s'entraînaient avec des vélos ordinaires que vous connaissez, beaucoup de vélos sont tombés en panne. Et il n'est pas possible ici, à Parakou, que nous puissions louer de vélos non plus. Donc ça fait que les 12 autres que nous n'avons pas pu inscrire l'ont été à cause du défaut et du manque de vélos. Nous sommes en train de nous battre et comme le partenaire Gab Manner avec ses amis et de CSR Multisport sont en train de le faire, déjà 4 vélos sont promis déjà à nos meilleurs athlètes qui étaient venus du côté de Basila et de Djougou. Et son intention et son souhait que ceux-là viennent ici confirmer leur effort, leur qualification de la dernière fois. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Le Taïrou Iliassou, il a fait le temps comme vous avez vu devant vous, il a fait en 2h19, 55, 62 secondes. Je pense que l'objectif est atteint. Il doit avoir espoir parce que si l'on fait en 2h19, les petites erreurs de calcul de virage ou bien de changement de tour peuvent contribuer à cette fois. Sinon, moi, je les voyais faire tomber le record de 2h15 qui était la barrière à franchir. Et je pourrais continuer d'espérer, compter sur eux, afin que vraiment ils puissent avoir beaucoup plus de moyens. C'est surtout le vélo qui est leur problème.
du point de vue technique pour courir sur les 10 km et les 5 km, je n'ai pas des choses à leur reprocher. Tout ce qui nous reste désormais, c'est de nous mettre au travail, de les faire travailler beaucoup pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leur course et la qualité du pédalage de leur vélo. Et ça pourrait aussi m'amener à prendre contact avec le président de la fédération de cyclisme qui est très habitué, c'est une fédération qui est très habituée à cette affaire de cyclisme. Ils pourront nous donner un coup de main afin de pouvoir les aider à préparer l'avenir. Vainqueur de la première édition du duathlon standard à Parakou, Taïrou Iliassou de Djougou et Nabiratou encore se sont réjouis de leur performance. Cependant, ils comptent travailler davantage pour améliorer leur chrono. La course s'est bien passée d'abord. Au début, le corps n'était pas bien adapté. Donc, à force de courir un peu, là, ça s'est amélioré. Les difficultés que j'ai rencontrées étaient trop. Donc, je n'ai pas pu avoir une bonne performance. Mais pour la prochaine fois, je vais essayer. Et pour commencer, je vais saluer le président d'avoir nous invités pour cette course. Mais je suis content d'être premier. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Mais au moins, c'est l'entraînement qui diffère. Dans l'ensemble, la course a été très belle. Et au premier abord, les premiers 10 km a été un peu difficile pour moi. Parce que là, je ne m'étais pas un peu chauffé et j'avais encore mal aux genoux. Tout ça là, ça m'a tardé un peu. Mais sur vélo, je me sentais très à l'aise. C'est au niveau du vélo, j'ai cherché à donner de l'écart pour pouvoir terminer bien la deuxième course. Au niveau du chrono, j'espérais mieux faire que ça. Mais je suis content, mais il faut encore du travail pour pouvoir améliorer cette chrono. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.